À l'occasion de la 35e session du Conseil des ministres du CAMES et de la célébration du cinquantenaire de notre organisation d'intégration en matière de mutualisation des ressources de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je voudrais aussi vous exprimer ma gratitude pour le choix de Ouagadougou pour abriter ces deux importantes activités. Ce choix est d'autant plus judicieux que le jubilé connaîtra son apothéose avec l'élévation de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, à la suite du Président et du Secrétaire général, Président du Conseil des ministres et du Secrétaire général, de rendre à mon tour hommage au père fondateur du CAMES, qui a été créé le 23 janvier, vous vous en souvenez, 23 janvier 1968, à Niamey. Cette organisation, faut-il le rappeler, est née de la volonté des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, de disposer d'une institution qui fédère leur système d'enseignement supérieur et de recherche, en vue d'en faire des leviers efficaces de développement économique et de progrès dans nos États. De 16 États à la signature de la Convention relative à son statut et à son organisation à Lomé en 1972, le CAMES compte aujourd'hui 19 États membres, ce qui prouve son dynamisme et son efficacité pour notre espace communautaire. En effet, depuis sa création, notre institution n'a eu de cesse de faire des réformes pour adapter le système d'enseignement supérieur et de recherche africain aux normes internationales, tout en conservant sa spécificité, afin qu'il puisse répondre aux défis du développement du continent. À titre illustratif, l'on peut citer l'accréditation qui a permis de développer des programmes de formation et de recherche pertinents au service du développement socio-économique de nos États. L'évaluation en vue de la promotion des anciens chercheurs et des chercheurs afin d'assurer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les pays membres. La mise en place de structures d'assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche des pays membres du CAMES. Ces dispositions qui mettent l'accent sur la qualité confèrent aux anciens chercheurs et aux chercheurs un label de reconnaissance de leurs compétences dans leur domaine respectif de spécialisation, à la fois sur le plan régional et international. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer les mérites de toutes les éminentes personnalités qui ont animé la vie du CAMES pendant ces 50 dernières années et qui ont contribué à son rayonnement. Je pense en particulier au regretté professeur Joseph Kizerbo, qui en a été l'un des pères fondateurs et le tout premier secrétaire général de cette organisation que nous célébrons aujourd'hui. Face aux défis actuels des États africains, le CAMES s'affirme de jour en jour comme un exemple achevé d'intégration. Alors, c'est un instrument d'intégration, mais également, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, le ministre, le président de la conférence des ministres, il disait que également c'était un instrument de solidarité. C'est extrêmement important, cette dimension. Non seulement c'est un instrument d'intégration, mais de solidarité entre les États africains. Un outil incontournable
de promotion et de validation des compétences pour la crédibilité des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et pour leur compétitivité au niveau international. Il a apparu fort heureusement comme les structures faîtières de certification de l'assurance qualité, par l'institution de l'évaluation, par les pairs à la fois dans le domaine scientifique et la formation universitaire, le CAMES crée une dynamique d'émulation. Le CAMES, en particulier dans le développement des organes de recherche, met particulièrement en avant cette dynamique d'évaluation. De plus en plus de revues de l'espace CAMES sont soit impactées, soit indexées, ce qui donne une grande visibilité à la production scientifique africaine et francophone. Je voudrais par conséquent féliciter l'ensemble des acteurs qui œuvrent avec professionnalisme à la promotion de la qualité dans nos universités et dans nos centres de recherche. Cette célébration du cinquantenaire est digne d'intérêt. Après un demi-siècle d'existence, il s'impose de faire des rétrospectives des programmes mis en œuvre afin d'apprécier sereinement le chemin parcouru, de capitaliser les succès, mais aussi de reconnaître les insuffisances, de regarder les nouveaux défis et d'envisager l'avenir avec le maximum de lucidité. Cette évaluation interne de notre organisation intergouvernementale arrive à point nommé. Les défis de l'heure sont les liens avec les mutations des paysages scientifiques et universitaires. Sont en cause, entre autres, la mondialisation, l'essoufflement des financements publics, la massification des effectifs d'étudiants, l'émergence d'un secteur privé dynamique de l'enseignement supérieur et la mise en œuvre du système licence, master et doctorat, communément appelé LMD. Cette situation exige du CAMES, d'une part, d'adapter ses programmes et projets aux différentes problématiques posées et, d'autre part, d'innover en matière de gouvernance et de recherche des sources de financement. Pour relever ces défis, le CAMES s'est doté d'un plan stratégique 2015-2019. Mais ce plan, dont la mise en œuvre est déjà en cours, n'aura de chance de réussir que s'il bénéficie d'un engagement de tous les acteurs, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais aussi et surtout de l'accompagnement des États et des partenaires techniques et financiers. Soyez assurés, en tout cas, du soutien constant de l'État burkinabé pour la mise en œuvre réussie de ce plan. Monsieur le ministre, je vous invite à prêter beaucoup d'attention aux résultats des réflexions qui seront faites dans le cadre de la commémoration de ce cinquantenaire. En effet, il vous revient de donner suite aux réflexions des experts sur le devenir du CAMES après 50 ans d'existence. En vous appuyant sur les rapports des experts du Conseil des ministres et sur les recommandations des panels du colloque sur l'enseignement supérieur, vous pourrez en conséquence décider de l'orientation nouvelle à donner à notre institution commune, dont l'importance est capitale pour impulser encore plus de dynamisme à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. C'est le sort de notre jeunesse, de nos États et de notre avenir qui est en jeu. Mieux nos jeunes seront formés, mieux l'avenir de nos pays sera assuré dans la mondialisation et la compétition internationale. Notre positionnement dans ce monde de la mondialisation, notre positionnement dépendra de la priorité et des moyens que nous mettrons au service de l'éducation et de la formation de nos jeunes. La maîtrise du savoir. La maîtrise du savoir nous offre l'opportunité historique de repositionner nos économies
et nos sociétés au centre de la compétition mondiale. Nous n'avons pas le droit de nous satisfaire du statut de consommateur. Nous devons, avec le CAMES, permettre à nos universités de s'hisser au cœur de l'innovation, de la recherche, de la qualité et du progrès. Vous avez donc entre vos mains l'avenir de tout un continent. Le moment est très solennel et la responsabilité est immense. Mesdames et messieurs, les défis sont nombreux et le plan stratégique qui a été évoqué précédemment est à la hauteur de ces enjeux. Je sais compter sur vous, Monsieur le secrétaire général du CAMES, et sur votre équipe, mais aussi sur tous les acteurs qui vous accompagnent pour l'atteinte des objectifs que vous poursuivez à travers ce plan. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO et ses pairs attendent vos propositions en matière d'orientation à impulser au CAMES pour obtenir un enseignement supérieur et une recherche de qualité, compétitive, en phase avec les réalités économiques et sociales de nos États.